enfin déballé la box Fairyloot de ce mois-ci. Je dois vous avouer que ça fait 4 jours que je l'ai reçue et que je n'ai pas encore trouvé le temps pour vous filmer l'unboxing. Et pourtant la box trône comme ça sur mon buffet, donc je passe devant je sais pas combien de fois par jour et je sais pas combien de fois par jour je me dis j'ai trop envie de savoir ce qu'il y a dedans, quel est le livre, quels sont les goodies, je veux trop savoir. Et mais bon, comme je suis quelqu'un de dévoué et d'un petit peu maso, comme je suis quelqu'un surtout de très maso et d'un petit peu dévoué, et bien écoutez, j'ai attendu d'avoir le temps pour filmer cette vidéo pour qu'on puisse le déballer ensemble. Donc je suis armée de cette superbe box pour qu'on puisse l'ouvrir ensemble. J'ai comme d'habitude coupé le petit morceau de scotch qui la tient pour qu'on puisse ouvrir tout ça ensemble. Mip, ça on s'en fiche. Ou t'as un peu moins comme d'habitude. Et du coup ça se présente comme ceci. Et je vais poser la box et vous sortir les items au fur et à mesure. C'est pas habituel, mais on a l'illustration du mois sur le dessus avec du coup la liste de tout ce qu'on va avoir dans cette box. Donc je vais pas regarder, mais voici l'illustration du mois. C'était donc celui-ci et juste le thème c'était Dark Domains. Donc les domaines noirs, sombres, brrr, la nuit, la nuit, la nuit. Le premier item que je prends, c'est ceci. Donc j'imagine que c'est une bannière aussi. En fait, c'est tout simplement une bannière décorative qui se présente comme ceci. J'ai aucune idée de qui sont ces gens. Voilà, je vous le dis. Je ne sais pas qui vous êtes. Ils sont, ma foi, fort mignons. J'aime bien les petites bouboules en dessous. Mais si je dois être honnête, j'en ai aucune utilité. Vraiment, faut savoir que ce que j'aime bien dans Fairyloot, c'est quand c'est des items qui sont utiles vraiment, qui sont beaux effectivement, mais qui servent à quelque chose, qui sont pas juste là pour être là. Et bah en l'occurrence celui-ci c'est ça, c'est juste décoratif, il n'y a pas d'utilité derrière si ce n'est décoré. Donc je ne vois pas le garder, sachant que j'ai aucune idée de qui c'est. Alors c'est peut-être les personnages du roman qu'on va avoir ce mois-ci, je ne sais pas, on verra ça par la suite, mais en tout cas c'est très beau, hein, on va pas se mentir, c'est quand même assez mignon, mais ouais, de mon côté, un peu rien à faire honnêtement. Ensuite, le second item que je prends, c'est dans un petit pochon comme ceci. Donc un petit pochon, on voit à travers. Et c'est One Dark Window. Et en fait, c'est marqué dessus ce que c'est. Mais déjà, le petit sachet, je le trouve très très cool. Et là, pour le coup, l'item, je le trouve très chouette. Très très chouette. Ce sont des pads démaquillants réutilisables. Ou même pour vous nettoyer le visage. Donc c'est tout doux. Et de l'autre côté, vous avez des petits motifs mis comme ça. Est-ce que c'est le même partout? Ouais, c'est le même partout. Donc vous avez ce motif là et vous avez 1, 2, 3, 4, 5 pads. Donc c'est pas non plus tout nul, moi j'aime bien. Et même le petit pochon du coup pour pouvoir les transporter qui est très très cool. Ça pour le coup j'aime bien parce que j'en ai de mon côté, mais j'avoue qu'ils sont pas références littéraires. Bon là j'ai pas la ref, j'ai pas lu One Dark Window, mais je trouve ça trop bien. Et c'est Clean the Way Your Nightmares. Et donc vous savez normalement c'est des sortes de coton réutilisables en fait pour vous démaquiller, vous nettoyer le visage ou que sais-je. Et là en fait donc on a ceci et c'est marqué pour nettoyer votre cauchemar. Donc j'aime beaucoup. Donc ça c'est très très cool pour le coup. Ça j'aime bien. Ça c'est très chouette. Ils sont très beaux en plus avec le côté tout doux en bordeaux. Vraiment très cool. Là je suis contente. Ensuite, nous avions ceci. C'est donc une trousse. Décidément, je pense que ça va être parfait. En plus, je sais pas pourquoi. Enfin, ça tombe super bien. Hier, j'étais chez une amie qui a une trousse un petit peu de ce genre-là. Donc, vous voyez, c'est comme ceci. À l'intérieur, c'est tout violet, normal. Mais elle est en tout doux. Elle est toute douce. Et en fait, j'étais chez une amie hier qui est fan de maquillage et moi aussi. Et elle me montrait qu'elle avait une trousse pour mettre toutes ses éponges, en fait, pour mettre son... avec lesquelles elle utilise pour mettre son fond de teint. Et je me disais que moi mes éponges elles étaient un peu à la Wall Again Beast to Fly dans ma salle de bain et que bah justement j'aimerais bien les mettre dans une trousse. Tadam! Sachant qu'en plus du coup là en vous parlant j'étais un peu en train d'appuyer dessus et vous voyez la profondeur, elle peut être super profonde, donc ça c'est enfin super large. Ça c'est chouette, donc on peut mettre plein de choses dedans. Et du coup, bah, si vous avez moins de choses à mettre dedans, boum, elle redevient plus fine. Et derrière, donc ça vient de Darker by 4 de June Cieltan, aucune idée de qui c'est. Et donc, How could one see the stars forever? Comment quelqu'un pourrait-il voir les étoiles pour toujours? Mais en tout cas, elle est très très belle. J'aime beaucoup et j'adore les effets tout doux. J'aime bien le violet en plus, donc je suis très contente. Ça c'est cool aussi. Ça c'est cool, ça fait plaisir. Et puis sur
Sur le petit zip, je sais pas si vous allez voir, mais sur le petit zip, c'est marqué en plus Fairy Loot ici, parce que sinon, c'est pas marqué Fairy Loot. Donc là, comme ça, on sait que ça vient de la Fairy Loot. Bref, c'est chouette. Franchement, ça, c'est cool. Une trousse, ça sert toujours. Que ça soit, bon, pour le coup, moi, ça va être pour les éponges de maquillage, mais aussi, bah, justement, pour mettre vos éponges démaquillantes dans une trousse dans une valise ou quoi. Ou alors pour mettre des stylos. Elle marche aussi. Après, le seul truc, c'est que vu la matière, il y a moyen que ça agrippe pas mal tout ce qui est poussière ou quoi. Mais elle est quand même trop belle. Puis vraiment pratique, vous pouvez mettre masse de choses dedans. Je suis très contente de ça. Ensuite, la chose que je prenais après, c'est ça. Donc Belladonna Trivette. Donc j'imagine que ça vient de Belladonna and Wash Only. Donc c'est quelque chose qui se lave seulement à la main. Oh, c'est trop stylé. Attendez, en fait c'est que ça s'ouvre comme ça. Donc j'imagine que c'est Oh, c'est en céramique. Je sais pas si vous comprenez. Enfin, déjà c'est trop beau. Donc on a la map. Oh, c'est trop beau! Oh, c'est trop bien! Et c'est en fait comment on appelle ça? Un repose-plat? Un repose-plat. Il est trop stylé. Oh, j'aime trop. Il est méga beau. Du coup, j'ai pas du tout les rêves parce que j'ai pas lu Belladonna. Ah, mais par contre, je sais que le tome 2 de Belladonna s'appelle Foxglove. Mais en fait, Foxglove, c'est un lieu. Oh, je savais pas. Il y en avait aucune idée. Et Belladonna, c'est le nom de... Mais non, c'est le nom de la belladone, en fait. C'est la fleur. Je sais pas. Bref, il est trop beau. Il est trop beau. Et du coup, pour ceux qui ont lu Belladonna, vous avez la rêve. Du coup, maintenant, j'ai vraiment plus le choix. Il faut absolument que je lise Belladonna parce que je crois que c'est le deuxième, peut-être même troisième item que j'ai là en tout et pour tout dans les Fairy Loot qui se rapporte à Belladonna. Il y a un moment où donné, il va vraiment falloir que je le lise. En plus, il me fait grave envie, c'est pas le problème. Mais, ah non, ça, c'est trop cool. Ça, c'est trop chouette. Et donc, en anglais, visiblement, un repose-plat, ça s'appelle un trivette. S'il appelle ça trivette. C'est trop beau. Je suis trop contente. Ça, c'est trop chouette. Vous étiez nombreux à l'attendre quand ils l'ont annoncé. Enfin, on nous le disait dans le plan, on va dire, dans l'annonce des items qu'il allait avoir pour ce mois-ci. Vous étiez nombreux à attendre les produits qui venaient de Fourth Wing. Les voici. Et donc, en fait, il s'agit d'overlay pour le livre. Alors déjà, j'aime bien ce que... Le petit carton dans lequel les overlays sont est déjà un peu designé, enfin pas un peu, est complètement designé à la sauce Fourth Wing. Et donc ce sont des overlays que vous intercalez en fait dans le bouquin. J'ai toujours pas lu Fourth Wing, donc j'ai toujours pas les rêves. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils vous mettent là, à quel endroit vous devez les mettre. Donc il y en a 4 et il y en a un à mettre au chapitre 7, au chapitre 14, au chapitre 28 et au chapitre 32. Donc il y a au moins 32 chapitres à Fourth Wing. Et donc je vous les montre. Ils sont très beaux ma foi. Ils sont très beaux ma foi. Alors, attendez que je vous montre ça. Tout d'abord, nous avons celui-ci. Ils sont très beaux. Très beaux. Ensuite, nous avons... Petit dragon! Ça tombe bien. C'est quand même un livre qui parle de dragon. Oh, il est très beau aussi, celui-ci. Ensuite, nous avons un gros dragon! Là, vous voyez en transparence derrière l'overlay de la suite. Hein, mais... Celui-ci, c'est juste le gros dragon. Oui, ah non, mais elle est sur le dragon. Il y a madame sur le dragon, là. Ok. Et le dernier, c'est donc celui-ci. Oh, bonjour, madame. Elle est très belle, la dame, quand même. Très belle. Et lui, il a l'air un peu pas heureux dans sa life, quand même. Hein. On va pas se mentir. J'ai connu mieux. Donc, voilà. Donc, on a 4. Ouais, 4. C'est bien ça. J'ai eu peur. Donc, on a 4 overlays qui sont très beaux. Et bah du coup, vraiment, ça, en les voyant, ça me donne vraiment envie de lire Fourth Wing pour le coup. En plus, vous êtes nombreux à m'avoir dit « Mais non, mais Marie, il faut que tu lises Fourth Wing, vraiment, c'est bien !» Oui, à n'en point douter, je vous entends, je sais, je vois les réseaux, je vois vos retours. Mais du coup, vous avez l'air d'être si à tous hypés sur ce bouquin que il y a moyen, enfin, je sais pas si ça va me plaire parce que c'est pas forcément mon genre de prédilection de base. Il y a beaucoup de romances et d'autant plus qu'il paraît... Bon, la suite a été annoncée d'ailleurs. Iron Flame, le tome 2 sort en juin en français. Mais il paraît qu'il est pas foufou, quoi. Donc si c'est pour lire un tome 1, mais en sachant que la suite est pas dingue, bon, ça fait suer. Mais ceci dit, l'idée des overlays est vraiment très chouette. Et c'est des beaux produits. Puis même la petite pochette designée aussi, Fourth Wing, c'est quand même très cool. Et je pense que ça ravira beaucoup de gens qui ont lu Fourth Wing. Donc celui-ci, honnêtement, je pense pas les garder, les overlays. Parce que même si sur le long terme, je lis possiblement Fourth Wing,
Vraiment, j'en ai pas l'utilité. Donc ça aussi, je pense que je le mettrai en vente honnêtement. Il ne nous reste plus que le livre à découvrir. Et du coup, juste avant, je vais vous montrer les 2 cartes de tarot qui étaient glissées ce mois-ci dans la box. Nous avions d'abord celle-ci. Donc c'est le 1 de soleil. Ah, on était dans les lunes jusqu'ici. On change, on a fini les lunes. Donc le 1 de soleil et du coup, j'imagine le 2. Le 2 de soleil. Bonjour messieurs, dames. Vous êtes beaucoup? Ils sont très très beaux. Très asiatiques, hein. Je ne sais pas qui ils sont, mais du coup il se peut que ça soit peut-être ceux du livre de ce mois-ci, et du coup c'est un livre avec des personnages asiatiques. Je ne sais pas. En tout cas, encore une fois, les cartes de tarot sont très très belles. Toujours la même chose à l'arrière, mais en tout cas très très belles. Et du coup, il est temps de découvrir le livre. Donc comme d'habitude, on est dans cette pochette-ci. Je vais essayer de sortir avant tout le Ferriscope et le marque-page que nous avons. Du coup, le marque-page qui reprend l'image de ce mois-ci, c'est donc celui-ci. Et le Ferriscope, hop, le Ferriscope avec les infos comme d'habitude. On n'a pas une autre illustration. Non, c'est tout bon. Ok. Oh, déjà le jaspage, il est beau. Alors, je sais pas si le livre est dans le bon sens ou quoi. Si vous... Alors, je vois, il y a le code barre, en fait, ici. Donc, on va l'avoir dans le mauvais sens. On va déballer comme ça. Hop. Wow. Oh là là, que c'est beau. Il est très, très beau. Il est très, très beau. Des papillons, mais quand même très, très beau. Donc, avec du jaspage en bas, du jaspage au-dessus. À l'arrière, il est comme ceci. Et du coup, ouvrons un peu la bête. Tadam! Oh, ouais, si. Très japonisant avec le tori derrière. Bon, très japonisant. Bon, même s'il est blond, le monsieur, c'est pas très japonais. Mais, oh là là, enfin, même, vous me direz, les cheveux bleus, c'est pas très japonais non plus. Et donc, oh là là, la beauté! Il est trop beau! Il est trop beau! Et nous avons une couverture alternative. Alors, attendez. Donc, on a le livre qui est comme ceci. Hop. Oh, c'est super beau. C'est super beau la pagode comme ça. Oh, ça rend trop bien. Donc c'est des argentures sur le bouquin. C'est pas des dorures, c'est des argentures. Oh là là, très très beau. Et du coup, nous avons une couverture alternative au dos de la jaquette qui est aussi très très belle. En fait, ça dépend si vous voulez avoir plutôt un côté stylisé ou plutôt avec les personnages mis en avant. Les deux sont belles, honnêtement. Les deux sont très très belles. Et donc, je vous ai même pas dit le titre, mais il s'agit de Darker by 4 de Junzi Eltan. Donc, c'était bien ça. On avait, c'était quel produit? La trousse. C'est inspiré de ça. C'était ça, Darker by 4. Ok, donc c'est pour ça que je connaissais pas. Même de nom, ça me disait rien. Du coup, je comprends mieux. C'est que le livre doit être... Oh, je vous ai pas montré celle-ci, pardon. Je viens de voir ça. L'illustration en arrière. Et donc, ouais, c'est bien les cartes de tarot, c'est eux. Pardon, je fais bouger le trépied. Mais donc, ouais, les cartes de tarot, ça provient bien aussi de personnages qui viennent de ce roman. Qui a l'air, ma foi, très très bien. Et je vais juste vous lire la petite phrase d'accroche que nous avons aussi, qui nous dit sa magie a été volée, elle ferait n'importe quoi pour la retrouver. Ça a l'air trop bien! Ça a l'air trop bien! Oh là là, déjà c'est japonisant ou en tout cas asiatique. Je viens de voir en fait l'autrice Junzi Eltan, c'est l'autrice de celle qui a écrit Jetfire Gold, que je connais de nom. Je crois que c'est sorti en français, mais que ça n'a pas eu énormément de succès en français. Mais ok, je connais de nom et elle est d'origine singapourienne. Elle est originaire de Singapour. Donc du coup, c'est effectivement asiatique. Mais on a des personnages joués avec des noms qui font peut-être un peu chinois, mais aussi un peu japonais. Donc, à voir. Peut-être que c'est un gros mélange de tout. Du coup, lui, notre personnage principal, est une exorciste en plein apprentissage qui n'a qu'un seul but, venger la mort de sa mère. Je vais pas en lire plus, mais ça a l'air trop trop bien. Il me donne bien envie et j'ai déjà hâte de le découvrir. Et j'aime beaucoup le fait qu'on reprenne, du coup, le mythe. C'est pas le mythe, mais... l'idée du fil rouge qui lie deux destins entre eux. J'aime beaucoup, j'ai hâte de lire ça et de voir ce que ça peut nous proposer. En tout cas, encore une fois, l'objet livre est quand même magnifique. Et ça me fait rire, non, je trouve ça trop mignon. Merci beaucoup à toi, Émilie, si tu passes par là. Parce que Émilie, elle a unboxé la box, du coup, la veille, je crois, du jour où je l'ai reçue. Elle m'a envoyé un petit message en me disant... tu feras attention, dans le livre de la Fairyloot de ce mois-ci, il y a des papillons. Donc, elle sait que les papillons et moi, ça le fait pas. Et donc, du coup, j'imagine que c'est par rapport à cela et à ça.
Là, j'avoue, pour le coup, ils font vraiment très dessin, ça va, il n'y a pas de souci. C'est quand ils se veulent un peu plus réalistes, ça me gêne. Là, ils font vraiment très dessiné, il n'y a pas de souci pour moi, ça le fait. Mais en tout cas, encore une fois, le livre est très très beau et j'ai bien hâte de le découvrir. Je reprends donc la petite illustration de ce mois-ci pour refaire un petit tour d'horizon de ce que nous avons eu ce mois-ci dans la box. Nous avons tout d'abord eu un pin planner. Ah, c'est ça, ok. Ok, je viens de comprendre. Enfin, je viens de comprendre, c'est parce qu'ils l'ont dit. J'ai rien compris, j'ai juste lu. Ça, c'est un pin planner. Donc, un pin planner, concrètement, c'est bien un objet de décoration. Et c'est surtout que ça se veut. Et c'est pour ça que je comprends mieux la matière maintenant qui est très tissu. C'est que c'est en fait quelque chose sur lequel on est voué à mettre des pins. Et c'est trop bien. Du coup, je vais peut-être en fait le garder parce que effectivement, j'ai des beaux pins, que ça soit de la Fairy Loot ou même d'autres que je sais pas utiliser, j'ose pas les mettre sur mes vêtements. Du coup, j'ai plein de pins qui traînent à droite à gauche et que je vois pas forcément et c'est dommage parce qu'ils sont fort beaux. Donc en fait, ouais, ça sera trop bien là parce que c'est vrai qu'il y a plein d'endroits où on peut mettre des pins. Et en plus, je suis bête puisque ces personnages-là, je suis censée les connaître puisqu'ils proviennent de The Prison Healer de Lynette Noni qui a été ma meilleure lecture de janvier en plus de cette année. Mais bon, c'est vrai que je les visualisais pas forcément comme ça. Mais en tout cas, du coup, je trouve ça toujours beau. Mais je vais peut-être finalement le garder pour mettre des pins. Je pense que je vais le garder pour mettre plein de pins. On a donc ensuite eu, du coup, ce que je vous disais, la trousse comme ça. Donc pour eux, c'est un bag, enfin c'est un sac. Ouais, c'est une trousse. J'appelle ça une trousse. Donc on a eu cette trousse-là qui vient inspirée de Darker by Four, donc le livre de la Fairy Loot de ce mois-ci. Donc voilà, je vous la remontre très rapidement, on est passé quand même un peu longtemps dessus. Et du coup, effectivement, on retrouve les papillons qui sont exactement les mêmes que ceux qu'on a sur la couverture. Et de toute façon, le titre est bien écrit derrière. Mais très cool, vraiment celle-ci, j'en suis bien contente. Nous avons donc ensuite le fameux trivette, donc ce que j'appelle un dessous de plat. Donc effectivement c'est pour mettre, c'est ça en fait un trivette, je connaissais pas le mot en anglais honnêtement, donc c'est bien un dessous de plat inspiré de Belladonna. Bon pour le coup c'était pas trop compliqué, vraiment marqué en gros dessus. Donc c'est avec la carte de Belladonna de Adaline Grace que on peut retrouver déjà en français chez De Saxus avec le tome 1 Belladonna et le tome 2 Foxglove qui sont sortis. Je vous rappelle Foxglove qui est ici. Du coup, je savais pas. Et donc, voilà. Et très beau. Pour le coup, je suis très contente. Et c'est bien en céramique. Hein. C'est bien, ça nous est bien dit dans le récapépète. Donc, très contente de cet item. Je le trouve très chouette. Ensuite, il nous rappelle que nous avons reçu des cotons réutilisables, du coup, qui proviennent, ça, c'était pas trop compliqué, c'est écrit en gros dessus, de One Dark Window, écrit par Rachel Gilling. Voilà. Du coup, je vous les ai montrés aussi. Ils sont très chouettes. Même le petit pochon est super cool. Je n'ai pas lu One Dark Window et je ne crois pas que ça soit sorti en français. En tout cas, ça ne me dit rien, le titre en français. Que ça soit autant le titre en VO publié en France qu'une possible traduction de ce livre. N'hésitez pas à me détromper dans les commentaires si vous savez s'il a été traduit en français ou peut-être que vous savez s'il va être traduit en français incessamment sous peu. J'avoue que je n'ai pas du tout l'information, donc n'hésitez pas à me dire tout ça. Mais en tout cas, très chouette ça aussi et je trouve ça trop cool qu'ils aient pensé à faire ça parce que c'est vrai que y a peut-être plusieurs personnes qui sont abonnées à la Fairy Loot qui ont envie, qui se maquillent déjà ou qui se nettoient, qui utilisent des produits de skincare et qui voudraient passer au coton réutilisable mais qui n'ont jamais franchi le pas. Donc ça peut être super bien justement aux personnes pour leur permettre de tester et ça se trouve pour approuver et du coup passer à une démarche plus écolo dans leur utilisation de coton et éviter les cotons jetables pour passer au réutilisable où il y aura simplement à les laver. Juste petite chose dommage, il ne nous précise pas forcément s'il y a des consignes particulières au niveau du lavage, donc j'imagine que non. Mais en tout cas, c'est très cool. Je suis très contente de cet item. Enfin, le dernier item avant de passer aux livres et aux cartes de... Bon, les cartes de tarot, je vais vous les remontrer, mais les cartes de tarot et le livre, c'était les fameux overlays de Fourth Wing. Je vais pas les ressortir, je vous avoue, je vous les ai montrés, qui sont très beaux, mais pour le coup, que je ne vais pas garder puisque je n'ai pas le livre, je ne compte pas le lire dans la demi-heure, même pas forcément dans l'année. Donc voilà, je le lirai un jour ou l'autre. En tout cas, je sais que ma lecture ne nécessitera pas d'avoir ces overlays-là. Et je sais qu'ils feront bien plus plaisir à quelqu'un d'autre. Donc ceux-ci, je les mettrai en vente sur mon Vinted. Je vais essayer de le faire rapidement comme ça. Je m'en débarrasse de suite. Ça m'évite de les faire traîner à droite à gauche. Il faut que je réouvre mon Vinted. J'ai encore pas mal de livres qui ne sont pas partis. Et quelques petits goodies comme ça, Fairy Loot à droite à gauche que j'aimerais aussi faire partir de chez moi. Donc je pense que je vais brader un petit peu les livres qui me restent pour vraiment les mettre à très bas prix. Le but du jeu étant qu'ils partent de chez moi, vraiment.
J'ai besoin de plus avoir de livres qui traînent chez moi et en attente de partir. J'en profite de cette vidéo pour vous dire que le lien vers mon compte Vinted est dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à venir me suivre et peut-être à vous prendre un livre ou deux ou un item ou deux si par exemple ces overlays vous intéressent. Comme ça, moi l'intérêt c'est que ça vide la maison et de vous faire plaisir. On avait donc ensuite le fameux marque-page qui reprend l'illustration du mois comme celui-ci. Hop, donc ça reprend un petit peu notre héroïne visiblement de Dark by Four. Hop, qui est très très chouette. Et nous avions du coup les deux cartes de tarot que je vous disais, donc le 1 et 2 de Soleil, pareil, qui sont des personnages provenant du livre que nous avons eu ce mois-ci, donc Dark by Four, qui me fait bien envie. J'ai hâte de lire tout ça. Darker by Four, je crois que depuis tout à l'heure je vous dis Dark by Four, c'est Darker, c'est encore plus noir, c'est encore plus noir. Et on nous dit que le nom des personnages, alors... Pour le 1 de Soleil, nous avons, alors je sais pas lequel est lequel, nous avons Yiran et Yuki. Effectivement, Yuki ça fait aussi très japonais. Yiran, beaucoup moins, ça fait plus chinois. Donc Yiran et Yuki, qui est qui, je ne sais pas. Et sur le deuxième, nous avons du coup notre héroïne Rui. Et du coup, l'autre monsieur à côté s'appelle Zizi. Oui, comme en français. Les mêmes mots, même orthographe. Je sens que ça va me faire rire pendant que je lirai le livre. Oui, il y a de fortes chances, j'ai 5 ans et demi, alors c'est quoi le problème? Mais en même temps, il s'appelle Zizi. Donc voilà, elles sont très belles encore une fois. Et on passe du coup au soleil. Je vous remontre aussi bien évidemment le livre que nous avons eu, donc Darker by Four par June C.L. Tan. Voilà, comme il est trop beau. Surtout ce jaspage. Très beau ce jaspage, hein. Très beau. Et là, j'aime bien le fait qu'on comprend qu'il y a des sortes de bâtiments derrière. Ou des sortes de tapisseries, en tout cas il y a deux ombres aussi, deux têtes. Bref, il y a beaucoup de détails. Il y a beaucoup de détails sur ce jaspage qui est très beau. L'objet livre en tout cas est magnifique. Oui, très beau l'objet livre. Bref, très hâte de pouvoir découvrir ce roman qui sera donc lu le mois prochain. Pour terminer, je vais prendre le Fairy Scoop, du coup, pour vous montrer que on a un petit entretien avec, du coup, l'autrice du livre de ce mois-ci. On n'a pas de plus d'infos sur les dernières nouveautés qu'on peut retrouver sur Fairy Loot, donc j'imagine qu'ils n'ont pas trop d'infos, trop de nouveautés à présenter, à mettre en avant. On a, du coup, comme d'habitude, le thème du mois prochain qui sera Scholarly Secrets, donc des secrets un peu scolaires, avec cette image-ci. Hop, ça va être ça l'image qui va représenter le thème du mois prochain. Très intriguant. Et du coup, qu'est-ce qu'on nous dit que dans le mois prochain, qu'est-ce qu'on pourra retrouver? Des items qui seront inspirés de A Study in Drowning. Je crois que c'est un livre qui va bientôt sortir en français chez De Saxus, celui-ci, A Study in Drowning. Je crois qu'ils l'ont annoncé. Alors je sais plus si c'est De Saxus ou Sabran, l'un ou l'autre. En tout cas, il devrait arriver incessamment sous peu, donc ça sera cool, parce que c'est un livre qui me fait bien envie en français, donc je pense qu'il y a moyen que je me le prenne et que du coup, par la suite, j'aurai la référence à l'item. On aura aussi quelque chose inspiré de The Atlas Six. Alors, The Atlas Six, je l'avais reçu justement dans une Fairy Loot il y a... en 2022. Il y a 2 ans, je m'étais inscrite au tout début quand Fairy Loot avait lancé sa box où c'était des livres adultes et c'était que le livre. Et le premier qu'on avait reçu, c'était du coup The Atlas Six. À l'époque, il n'était pas sorti en français. Entre temps, je ne l'ai jamais lu. Je m'en suis débarrassée. Je l'ai vendu sur Vinted, donc je ne l'ai plus et je l'ai toujours pas lu. Donc j'ai pas les rêves de The Atlas Six. On nous dit aussi qu'il y aura un item inspiré du livre du mois prochain. Avec et aussi 2 items qui seront neutres au niveau fandom, donc qui ne seront pas inspirés de livres, en tout cas d'un univers en particulier, mais qui seront juste, voilà, bookish en règle générale, je pense. Et on nous dit aussi que dans la box du mois prochain, il y aura le prochain Secret Book. Alors les Secret Books, c'est ces livres-là, donc c'est des sortes de faux livres, hop. Vous voyez, qui sont très beaux, hein, qui sont entièrement décorés aussi, hein, et en fait qui sont des boîtes dans lesquelles vous pouvez mettre des choses. Et les miens me servent pour mettre soit des éléments que j'utilise pour mes photos Instagram, soit pour mettre mes marque-pages. Et c'est ici le cas. Celui-ci est blindé de marque-pages, celui-ci il y a des marque-pages, mais aussi certains éléments de photos, ou alors du coup des items que j'ai reçus dans les Fairy Loot précédentes que je n'ai pas encore utilisés, du type des pins que je vais maintenant pouvoir accrocher sur la superbe bannière. Ou alors, vous vous souvenez de ça? Comme il était trop beau. Bref, j'ai plusieurs petites choses. Donc, on va avoir un 3e Secret Book. Pour l'instant, moi, j'ai ces deux-là, qui sont très beaux. Et je utilise les deux, donc ça me va très bien d'en avoir un 3e. Donc voilà, c'en est donc tout pour cet unboxing. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certains des items que je vous ai montrés vous intriguent, vous donnent super envie, ont l'air trop beaux. Parce qu'en vrai...
Ils sont tous trop beaux. Est-ce que vous, par exemple, la bannière pour mettre les pins, vous en auriez une utilité? Est-ce que vous vous en seriez débarrassé? Et les overlays, pareil, comme ceux que je vous ai montrés pour Fourth Wing. Est-ce que pour vous, si vous avez adoré le livre et que vous avez des overlays, vous trouvez ça trop cool? Ou est-ce que vous dites en vrai, pas forcément nécessaire à ma vie? Dites-moi tout ça en commentaire, je suis très curieuse. Et est-ce que le livre du coup que je vous ai présenté, qu'on a reçu dans la box, vous intrigue? Parce qu'en tout cas moi il me donne trop envie, j'ai trop hâte de le lire. Je vous attends donc en commentaire pour me dire tout ça. Et pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, qui auraient envie de commenter mais qui ne savent pas quoi mettre, je vous invite à mettre l'emoji d'étoiles, puisque sur la couverture du livre on a pas mal d'étoiles et au niveau du geste page on a beaucoup d'étoiles. Donc n'hésitez pas à mettre n'importe quel emoji comportant des étoiles, ou à mettre plusieurs, même si le cœur vous en dit, comme ça on aura plein d'étoiles dans le chat. Oui. Et pour ceux qui souscrivent à la chaîne, donc qui payent un abonnement de 2 € par mois, n'hésitez pas à mettre l'emoji avec la tête et les yeux en étoile, il serait parfait dans le thème. Nickelou bilou. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, et si vous êtes vraiment sympa, à partager cette vidéo. Merci beaucoup à tous ceux qui partagent les vidéos, ça aide vraiment à avoir plus de visibilité là où l'algorithme des fois n'a pas trop envie qu'on en ait. Donc merci à tous de prendre le temps de le faire, merci à tous de prendre le temps de regarder les vidéos, de les liker, de les commenter. Merci énormément de votre soutien, ça fait très chaud au cœur. En attendant une prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver de façon quasi quotidienne, que ça soit sur Twitch, Instagram ou Discord, dont les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude, donc n'hésitez pas à aller les regarder pour nous rejoindre, ce serait avec grand plaisir de vous y retrouver. En plus, n'oubliez pas aussi de me suivre sur Vinted pour voir du coup la remise en vente de certains livres, et puis du coup certains goodies de Fairyloot qui me restent encore sur les bras. En plus, je vais essayer vraiment de baisser les prix un maximum pour que ça soit super abordable pour vous, donc il y aura peut-être des petites affaires à y faire. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à tous de très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye.